Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur vos amours et ce qui vous attend au mois de juillet. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Eh ben, alors, on a lâché prise, laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous n'avez pas le contrôle dans une situation sentimentale. On vous invite à laisser les choses se faire. On a sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on a la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, bon, on vous dit que vous n'avez pas le contrôle, cependant, vous devez quand même prendre une décision ici. Avec la carte très bientôt. Alors, il y a peut-être besoin de mettre ses idées au clair, là, les lions. Allez. On va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc, pour les lions, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juillet, on a la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et on a la carte de l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et derrière, on nous parle d'un éloignement physique. Mon amour, même si nous devons être... J'ai eu le même message pour les cancers. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. On vous parle d'une connexion spéciale avec quelqu'un, d'une union sacrée, visiblement. Peut-être pour laquelle vous vous posez trop de questions. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on a la carte du 5 de coupe qui nous parle. Derrière, on a la force. Bon. Alors peut-être pour certains lions, là, il y a un chagrin qui est présent. Vous dit que vous pouvez le surmonter. Il peut y avoir des regrets aussi. Il peut y avoir quelque chose qui vous... Ouh là, oui, derrière, on a la carte de la tour. Donc, pour certains, il y a peut-être une rupture difficile. On vous dit que vous avez la capacité de surmonter, même si pour le moment ce n'est pas facile pour vous. On a le 8 de bâton, on nous annonce des communications, là, quelque chose qui vient à vous rapidement. Le 6 d'épée, le 6 de coupe. Ouais, donc là on aurait plutôt tendance à nous parler d'une relation passée, de quelqu'un dont vous êtes séparés. Alors d'ailleurs le 5 de coupe peut nous parler de regrets. Peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un et que vous regrettez. En plus, bah oui. Non, c'était pas ici. Ouais, c'était là. Même si nous devons être séparés physiquement. On vous parle de quelqu'un dont vous êtes séparés, soit géographiquement, soit parce qu'il y a eu une rupture. Cette personne pense toujours à vous, ou vous repensez à cette personne. Il y a peut-être des regrets. Allez, on poursuit. Eh ben, on a le roi de coupe, on a le 5 de pentacle, ouais, le 9 de bâton. Alors, les énergies peuvent être interverties. On peut nous parler de vous, on peut nous parler de votre hôte. Là, il y a quelqu'un visiblement qui se prend la tête. Alors, c'est peut-être vous, hein, parce que cette personne vous manque, ou alors vous manquez à cette personne. On a l'as d'épée. Il y a une prise de conscience ici. Ouais, le 2 de coupe, la grande prêtresse. Peut-être qu'on ne s'est pas dit les choses sincèrement. Peut-être qu'on n'a pas su surmonter un obstacle ou une épreuve. Il y a peut-être aussi, pour les couples, un sentiment d'éloignement avec son partenaire. L'impression d'être rejeté peut-être. Je sens des non-dits.
Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le cavalier de pentacle, on a le 7 de coupe et on a l'as de bâton. C'est marrant parce que c'est des cartes qui sont ressorties énormément pour les autres signes. On a aussi la carte de l'impératrice, le 6 de coupe. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des regrets. On se demande, on se pose des questions. Je pense qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire, bon, ça ressort beaucoup. Peut-être vous mettre au clair avec vous-même, c'est plutôt ça que je ressens. Décider de ce qu'on veut vraiment et avancer enfin dans la bonne direction. Pour certains, il est peut-être question... Alors, il peut y avoir plusieurs situations. Soit effectivement peut y avoir des regrets d'avoir laissé passer une personne, ou alors encore une fois ça peut être aussi l'inverse, hein, parce que là on nous parle pas vraiment de ça, malgré qu'il y ait un peu de confusion avec le 7 de coupe. On peut nous parler d'engagement, de demande de mariage ou d'enfant, pourquoi pas de grossesse. C'est peut-être par rapport à ça qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce qu'on veut rester libre? Est-ce qu'on veut s'engager, faire des projets à deux, etc. comme une grossesse, un mariage? Peut-être aussi qu'on attend après vous, les lions. Qu'on attend que vous vous décidiez. Qu'on attend que vous fassiez votre demande. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder ce qui est sorti. On a la reine d'épée, ouais, le 5 de pentacle. Bon, bah décidément, le mois de juillet, là, ça bouscule pas mal, hein, j'ai l'impression. Bon, le 5 de pentacle, ici, il y a un manque. On a le 2 de bâton. On a les amoureux en plein centre de votre jeu, ouais. Pour certains, vous êtes vraiment face à un choix amoureux. Peut-être un choix entre deux personnes, peut-être... le choix de rester seul et c'est comme si, par exemple, quand on vous parle d'une relation passée, peut-être que vous avez des regrets, il y a peut-être ce dilemme. Oui, mais si je veux retourner vers cette personne, elle va vouloir s'engager. Est-ce que je suis prêt à ça? On a le cavalier de coupe. On a le 10 de coupe. On nous parle vraiment quand même de grand amour ici, hein, c'est pas rien. Avec le 10 de coupe, cavalier de coupe, le fou, le 7 d'épée. Ouais. J'ai l'impression que vous avez fui quelqu'un ou que quelqu'un vous a fui ou qu'on a fui une situation, qu'on fuit un engagement, qu'on fuit ses responsabilités. Par exemple, ouais, voilà, s'il y a eu un enfant ou une grossesse, on fuit l'amour là en fait. J'ai l'impression, les lions, peut-être parce qu'il y a trop de peur. Bon, par contre, avec le 5 de pentacle, il y a peut-être aussi la peur d'être rejeté. Donc, on hésite, hein, on est dans la confusion. On n'est pas sûr des sentiments de l'autre, on n'est pas sûr d'être aimé. Peut-être qu'en face de vous, ou peut-être que c'est vous, on a quelqu'un de plutôt froid qui ne dit pas les choses ou qui ne montre pas les choses. Hein. Quelqu'un de difficile à cerner. Donc forcément, face à ça, c'est pas facile de prendre une décision. Parce qu'on ne sait pas, au final, peut-être ce que l'autre attend. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine d'épée? On a la tour. La roue de fortune, le 6 d'épée, le 6 de coupe. Bon. Le 3 d'épée. Oh. On repense à quelqu'un là. Avec le 6 de coupe, on nous parle d'un ex-partenaire. Alors, sur le 5 de pentacle, on a la carte de la tempérance.
Derrière, on a le monde. Là, il est question d'aller au bout de quelque chose, hein. D'aller au bout d'une relation, d'aller au bout d'un choix. Ouais. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, le 8 de bâton, ça va un peu vous presser là, hein. Sur le 9 de pentacle, on a le 8 de coupe et on a le 8 de pentacle. J'ai vraiment l'impression que vous fuyez une situation. Une situation, même si ça... Enfin, plutôt quelqu'un. Peut-être une tendance à ne pas voir les choses en face, à ne pas prendre conscience aussi de ses sentiments. C'est peut-être ça que vous fuyez, hein. Peut-être que vous vous montrez froid, peut-être... Alors qu'en fait, au final, vous ne l'êtes pas du tout, hein. Pour certains, il y en a peut-être qui ont tendance à se... comment dire, à se donner beaucoup dans son travail. Sur le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la reine de bâton. Pour certains lions, ouais, il y a une peur aussi de perdre son indépendance. Ouais, de perdre son indépendance, son autonomie, sa liberté. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier de coupe? C'est peut-être ça qui vous retient, c'est peut-être ça qui vous empêche. On a le magicien. Ah, derrière on a le soleil, la lune et la reine de pentacle. Bon, préparez-vous les lions parce que là, ça va bouger. Là, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va peut-être vous demander des explications. Ou voilà, qui va peut-être vous demander plus que ce que vous lui donnez. On a la carte du jugement, c'est vraiment le moment là, ouais, la carte de la mort. Va falloir prendre une décision là, va falloir décider de ce que vous voulez exactement. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, hein. En plus, j'ai l'impression de toute façon ça ne vous convient pas. Mais, enfin, cependant, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Pourquoi ? Parce que même s'il peut y avoir des sentiments, l'envie de vivre quelque chose, il y a peut-être une peur du rejet, il y a peut-être la peur de perdre sa liberté, de perdre son indépendance, que ça ne fonctionne pas. Alors que c'est, on parle de très belles choses, hein. On a le 10 de coupe qui nous parle de grand amour. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Le cavalier de bâton. Il y a même de la passion là, hein. Je sens quelqu'un en face de vous qui souhaite s'engager, hein. Allez, sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on me dit? On a le 10 de pentacle. Ouais. Peut-être la peur de se faire enfermer, la peur de la famille. Ouais, on a la force derrière. Le roi de pentacle, le chariot. Allez, et ben on va continuer avec l'oracle des contrats d'âme. Alors je vais quand même vous prendre entre deux quelques messages de votre autre. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, cet autre, les lions? Tu aurais pu m'abandonner. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fui. Quelqu'un qui vous a fui et que vous regrettez. Quelqu'un dont vous étiez très proche, il y avait une connexion importante et qui commence à réaliser l'importance du lien que vous aviez. Il y a peut-être quelqu'un qui a un déclic là, hein. Ouais. J'espère qu'un jour tu me pardonneras, je me souviens sans cesse de notre séparation. Donc on parle bien d'une ancienne relation, quelqu'un dont vous êtes séparés. Alors est-ce que vraiment vous êtes séparés? Pour certains c'est juste un éloignement. Un éloignement. C'est pas forcément une rupture, mais il y a peut-être un éloignement là avec votre autre. Allez, on va regarder ce que nous dit
l'oracle des contrats d'âme. Ouais. On a la carte de la trahison. Et la famille. La famille, donc pour certains, oui, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une question d'enfant ou... on a les yeux de la sagesse, l'indécision. Allez, pour les lions, pour le mois de juillet. Alors, on a le précipice et on a les non-dits. Ouais. J'ai l'impression que... ouais, la rupture. Le passage. Il y a peut-être eu même de l'auto-sabotage. Hein. On a saboté une relation. On a montré l'inverse de ce qu'on pensait réellement, de ce qu'on ressentait réellement. Encore une fois, c'est soit vous, soit votre autre. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte du lâcher-prise, d'ailleurs. C'est que si ça ne vous concerne pas, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et donc, voilà, vous n'avez pas le contrôle. Hein. Alors, c'est parti. On y va. On va regarder vos énergies, les énergies de votre hôte, les blocages, ce qu'il y a à apprendre de cette situation, ce sur quoi il faut travailler, le karma et une évolution possible. Ouais. Au dos du jeu, on a le contrat d'âme, la blessure d'abandon, l'obsession, le libre arbitre. Ah, la seconde chance. Peut-être s'accorder une seconde chance. Il y a des couples ici, par exemple, qui ne se parlent plus. Hein. Et ce que je ressens, c'est que blessure d'abandon, je vous parlais de rejet tout à l'heure, hein, ça va très bien ensemble. Celui qui a peur du rejet rejette, et celui qui a peur de l'abandon se retrouve abandonné. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'éloignement. Donc soit c'est les couples là qui ont subi un éloignement, soit il y a eu une séparation. Dans ce cadre-là, on peut nous parler d'une ancienne relation peut-être. Alors que le lien est très fort. Hein. Alors, ce qui bloque la relation houleuse et la libération d'un blocage. On ne sait pas lequel. On nous parle de blocage. Peut-être aussi que ça a été loin. Peut-être aussi que il y a eu des disputes, il y a eu des mots échangés qui ont été loin et qui ont blessé profondément. Du coup, voilà, on s'est éloigné. Il y a aussi toujours cette idée d'auto-sabotage. Chercher la dispute, chercher la bagarre. Alors, on a la carte de la famille et on a le passage. Ouais. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train, que vous devez traverser absolument. La situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas vouée à durer éternellement, elle est temporaire. Ça va se terminer à un moment donné, par contre c'est peut-être un passage obligé. Ce sur quoi il faut travailler, c'est peut-être l'engagement. On nous parle de famille ici, on l'avait déjà tout à l'heure. On a la carte de l'alchimie et le temps à part. En plus, peut-être que vous n'êtes pas toujours... vous êtes peut-être toujours en décalage. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez envie, vous avez besoin de vous rapprocher ou d'être connecté à l'autre, eh bien c'est justement le moment où l'autre s'éloigne. Et inversement, il y a peut-être un peu cette histoire de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, vous voyez ? Le temps à part, là on a l'éloignement, que ce soit vous ou que ce soit l'autre en fait. C'est pour ça qu'il y a un peu un truc de ping-pong quoi. Si on se renvoie la balle, c'est quand il y en a un qui se calme, c'est l'autre qui s'énerve. Quand il y en a un qui veut se rapprocher, c'est l'autre qui s'éloigne. Comme si vous étiez jamais synchro au final. Et on a le drapeau blanc. Encore une fois, ce n'est qu'un passage. Il y a une issue à tout ça. C'est un passage obligé. Vous devez en passer par là pour retrouver la sérénité dans votre vie amoureuse. C'est un peu comme un travail. Vous devez avancer pas à pas, arriver au bout de cette montagne pour poser votre drapeau et dire ça y est, j'y suis arrivé, j'ai été jusqu'au bout. Voilà, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Avec la carte du drapeau blanc, on peut vous dire que
eh bien, vous pouvez y aller sans crainte. Il n'y a rien de mal qui va se passer. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Vous voyez? Voilà pour vous. Allez, on va prendre... Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, j'en ai trop. On vous parlait de patience. Alors, on a le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir. Surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Bon. Et derrière, on a la spécialiste. Un spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, thérapeute, avocate, expert, policière, médecin. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Bon, ça aurait été donc, par exemple, la carte du pape. Et on a aussi le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? Bah oui, j'en ai parlé effectivement dans la guidance. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. J'ai l'impression que les énergies là, au niveau amoureux sont un peu confuses ou que... Enfin voilà, donc n'hésitez pas à venir me parler en commentaire, j'apprécie toujours en plus énormément d'avoir vos retours et de vous lire, parce que il y a toujours moi qui parle, donc c'est bien aussi de pouvoir échanger. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous invite à aller voir votre guidance complète, votre guidance générale qui est déjà en ligne, qui est sortie la semaine dernière, et ainsi que vos autres signes, ou alors le signe de votre autre, ça peut-être vous permettre d'avoir davantage de précision sur ce qui vous attend au mois de juillet. Et puis on n'oublie pas bien sûr le petit like, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous embrasse, merci de votre écoute, je vous dis à très bientôt les lions.